il revient. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient, il revient. Bonjour chers frères et sœurs. Je veux remercier tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui nous a choisis et il est en train de nous révéler beaucoup de choses. Donc ma prière aujourd'hui est que Dieu ouvre nos yeux et que Dieu ouvre nos oreilles et que Dieu libère nos cœurs pour que ce message que je vais passer comme ça, que les cœurs ne seront pas adoucis au nom de Jésus. Et que Dieu nous protège, qu'il nous couvre avec son sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous purifie corps, âme, esprit, dans le nom de Jésus. Et le message que je voulais parler ce matin, moi je m'appelle Madame Goussane Christine. Je suis un évangéliste et je réside en Guinée-Conakry et je suis restauratrice. Et Dieu m'a fait grâce pour m'envoyer au ciel, pour me montrer les choses et pour me parler. Et après ça, il m'a ramené encore et il m'a dit d'aller dans les marchés pour partager son nom et d'aller aussi dans les églises pour donner des messages, ce qu'il m'a confié. Donc j'ai fait ça en Guinée, pas dans toutes les églises, mais il y a beaucoup d'églises qui comprennent déjà et je suis venu aussi au Bénin pour faire encore l'œuvre que mon père m'a confiée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le mois de mai, je suis passé. Donc c'est ma fille qui était tombée malade. Et les groupes de prière sont venus. Les groupes de prière sont venus et on a prié. Et après seulement, ils m'ont dit, ah, il faut que j'amène ma fille à l'hôpital. Donc c'est arrivé à l'hôpital que moi aussi j'ai eu vertige. Et j'ai commencé par sentir que ça ne va pas. Et le docteur, quand il m'a vu, il me dit, ah, la maman là, en la voyant, on dirait que ça ne va pas parce que je voulais tomber. Et c'est comme ça qu'on m'a pris et les traitements ont commencé. Donc dans ça, c'était un jeudi et le vendredi maintenant, je suis partie encore à l'hôpital et on a prescrit des médicaments. Ils ont dit toutes sortes de maladies sur moi, taux de glycérine, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et pourtant, je n'étais pas malade comme ça. Et après, c'est le vendredi nuit là, le Seigneur m'a montré que oui, nous sommes des gens qui font la délivrance, mais ce n'est pas notre force qui est en train de faire cette délivrance. Si nous, on commence par prier, c'est le Seigneur qui vient faire sa délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon sommeil, j'ai vu que vraiment, il y avait un combat.
dans ce sommeil. Et ça s'était passé le samedi, le vendredi nuit aussi. J'ai vécu quelque chose que ça m'a étonné. J'avais vu un pont devant moi et on me dit de monter sur le pont. Et sur le pont, au milieu du pont, j'ai trouvé un dragon qui s'est présenté devant moi. Et en ce temps-là, la voix du Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit « fusillez-les ». Et au fur et à mesure, j'ai vu que tous les dragons, même ceux qui en cachette, tout est tombé devant moi. Et le Seigneur est en train de nous dire quoi? Ce n'est pas que tu sais prier et tu sais délivrer les gens, tu peux chasser les démons, que tu vas oublier que c'est le Seigneur qui est en train de faire le travail à travers toi. Donc il ne faut pas oublier ça. On ne va pas dire que oui, c'est nous qui savons faire. Le Seigneur m'a montré que personne ne sait pas faire si ce n'est pas lui-même. Donc tout ça là s'était passé. Et le samedi maintenant, j'ai remarqué, j'avais chaud. Et j'ai dit, je vais aller me laver. Mais en ce temps-là, je ne pouvais plus manger, ni marcher aussi, ni faire des choses moi-même. Donc on me prend, on m'envoie à la douche. Tout ce que je veux, en ce temps-là, c'est les gens qui m'aident à faire ça. Donc c'est comme ça que je suis rendue dans la douche et j'ai commencé par me laver. Mais au fur et à mesure que je mettais l'eau sur moi, j'ai senti qu'il y a une chaleur qui dégage dans mon corps et je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je mettais l'eau, mais l'eau là ne me suffisait pas. Et quand je suis sortie dans la douche, j'ai remarqué que ma peau a changé. On dirait la peau de caïman. Et je me demande, mais pourquoi ça? Je ne sais pas que Dieu est en train de me montrer des choses. Et maintenant, j'ai faim, je voulais manger. J'ai dit à ma soeur de me faire un peu de foufou avec sauce gombo. Tout le monde sait que sauce gombo est grillante. Donc, ça ne peut plus passer. Au fur et à mesure que je mets, au fur et à mesure, je prends de l'eau pour avaler. Et je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais je ne pouvais plus ouvrir ma bouche pour dire je suis en train de prier à haute voix. Mais dans mon cœur, je suis en train de prier parce que j'ai dit à Seigneur que ta volonté soit faite. Parce que ce qui m'arrive maintenant, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment je peux faire. Je n'ai plus de force. Mais toi, Seigneur, tu peux faire plus que ça. Je m'abandonne dans ta main. Et j'ai commencé par prier dans mon cœur. Et le dimanche, mon église est venue. En ce temps-là, ils ont venu prier. Donc, après la prière, tout le monde est parti. Vers les 18 heures seulement, j'ai remarqué que vraiment, je ne peux plus tenir. Donc, j'étais tellement fatiguée. Et je suis partie me coucher. Et c'était fini. Donc, pour mes frères, pour ma soeur, pour ma fille même qui est à côté de moi, pour eux, je dormais. Or que je n'étais même pas là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une petite voiture très jolie qui s'est présentée devant moi. Et on me dit, ça est, allons-y. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la voiture. Et la voiture, même, on dirait l'avion. Parce que la manière que ça est en train de filer, je me demande, on s'en va où? Et c'est comme ça qu'on est parti. Et qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant que quand je suis, on me dit maintenant, il faut descendre. Il y a un âge à côté de moi qui me dit, descends. Et quand je suis descendu, il dit, allons-y. Et c'est comme ça qu'on a commencé par monter l'escalier. Donc on mettait l'escalier, moi qui étais malade, fatiguée, j'ai eu la force pour monter sur l'escalier. Et j'étais content, j'étais en pleine joie. On ne dirait même pas que c'est celle qui était gravement malade. J'étais en pleine joie. Donc on montait, arrivé au 5e jusqu'à 6e étage, on s'est arrêté. Mais moi, je suis restauratrice. Donc depuis près de 29 ans, je suis toujours à la cuisine. Mais arrivé au ciel, on me dit rentre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est une cuisine. Donc je me demande, comme moi je suis restauratrice, c'est pour cela qu'on m'a mis à la cuisine. Et puis on ne m'a pas envoyé dans la chambre pour me coucher sur le lit. Moi aussi je me demande ça. Et après à la cuisine, j'ai trouvé les gens là-bas et j'ai trouvé les assiettes en or qui brillaient, les cuillères en or, les fourchettes en or. Et je me demande, j'ai dit, mais ici là c'est bon, hein?
Tout d'abord, j'ai trouvé la manière qu'ils sont construits. J'ai dit, mais l'architecte qui a fait cette construction-là, il s'est construit, hein? Et puis il y a des jolies maisons. J'ai dit, les carreaux là, l'épaisseur de ces carreaux-là, j'ai dit, c'est lourd. J'ai dit, la maison là ne va même pas gâter. J'ai dit, mais ici me plaît. J'ai dit, nous, on n'a pas trouvé les constructions comme ça là où j'ai quitté. Et j'ai commencé par faire commentaire de cette maison, parce que la maison était beau, jolie, et puis les étages, je ne peux pas comprendre. Et j'ai dit, mais nous, chez nous là-bas, on n'a pas de carreaux comme ça. Je n'ai jamais vu les plans comme ça. Et l'ange qui est à côté de moi me dit, il dit, vous, la parole de Dieu a dit quoi? Le Seigneur vous a bien et bien dit, laissez-moi partir. Je vais aller arranger votre demeure, et là où je serai, vous serez là-bas. Il dit, mais c'est ça qui commence comme ça. C'est le demeure de Dieu là qui a arrangé pour vous. C'est ça que tu es en train de voir comme ça. Et moi aussi, je disais, j'ai dit, mais le Seigneur a bien travaillé. Je dis, il a bien travaillé. Ainsi, il a pu faire beaucoup de constructions comme ça. Je dis, vraiment, le Seigneur a bien travaillé. Et je suis en train de faire mes commentaires. Je dis, nous, on mangeait dans les plastiques là-bas, dans les assiettes là-bas, mais vous, vous mangez dans l'assiette en or. Je dis, mais ici, c'est bon. Et l'atmosphère de là-bas, tellement, on dirait que le pays même, c'est crime qui est là-bas. Je me demande, je dis, mais ici, il fait frais, et pourtant, il n'y a pas climatisé. Je dis, mais la ville fait frais. On dit, oui, ici, c'est comme ça. Je dis, mais Seigneur a travaillé. À peine, j'ai trouvé certains groupes qui sont regroupés, certaines personnes qui sont regroupées. J'ai dit, mais les gens qui sont là-bas, eux, ils sont qui? On me dit, c'est les gens à qui on n'a pas prêché la parole de Dieu. Donc, eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Jésus. J'ai dit, d'accord. Mais après, la manière que je vois, les gens que j'ai trouvés là-bas en train de faire, les anges en train de faire, c'était rapide. Et moi aussi, je me demande, je dis, mais votre travail d'ici est tellement rapide. Nous, on est tellement lent là-bas. Il dit, ici, toutes les choses sont ordonnées. Je dis, ok. Et c'est comme ça, à ma grande surprise, je vois deux anges qui sont rentrés en noir, et avec gros registre. Et quand j'ai vu ça, je suis en train de dire, nous qui n'aimons pas prendre la Bible, chaque fois notre Bible est cachée dans nos sacs, et cachée dans les plastiques, et on n'aime pas montrer la Bible à les gens qui sont entourés de nous, pour les faire savoir que vraiment cette Bible-là, c'est la parole de Dieu qui est là-dedans. Je dis, mais à ma grande surprise, j'ai vu des gros registres qui sont sortis. Et l'autre a ouvert cette registre. Et puis il m'a dit, si vous disiez que Satan ne connaît pas la parole de Dieu, lui il connaît la parole de Dieu. Seulement lui il n'appelle pas Jésus. Mais il dit l'homme là. Mais il connaît la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'eux ils ont ouvert leur registre. Et puis maintenant ils m'ont dit, ils sont en train de parler. Il dit, mais celui qui a des dettes ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et Dieu merci, l'ange qui est à côté de moi dit oui, elle a des dettes. Mais si on calcule le bien qu'elle a fait, comme elle a son restaurant, elle vend aussi des habillements. Donc la guerre de Libéria, de Sierra Leone, d'Abidjan, elle a beaucoup aidé les réfugiés. Donc c'est comme ça qu'il a commencé par parler. Pour vous dire, frères et sœurs, on a notre avocat au ciel si on fait la volonté de Dieu. Même si Satan nous accuse, mais notre avocat peut nous défendre. Et c'est comme ça qu'il a commencé par parler. Il dit, mais la femme là a fait beaucoup de bien. Je dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. S'ils passent par son restaurant, ils mangent, ils sont satisfaits. Donc pour cela, ce qu'elle a fait, c'est trop. Si on veut calculer ses dettes et calculer ce qu'elle a fait, je pense que ce qu'elle a fait est plus que les dettes. Donc l'ange satanique là a fermé le registre et puis lui, il est parti. Et deuxième ange qui a ouvert maintenant, il me dit, la parole de Dieu a dit, celui qui a enlevé la grossesse, celui qui a fait l'avortement, n'a pas droit au royaume des cieux. Et là, je me suis retrouvée là-dedans, parce que moi, au ciel là-bas, je ne savais pas que c'était mon ancien temps, avant de donner ma vie à Jésus. Donc, je me suis agenouillée. J'avais eu tellement peur. Parce que là-bas, en haut, il n'y a pas non. C'est ce que tu as fait qu'on va te demander. Donc, c'est comme ça que j'ai eu peur. Je me suis agenouillée. J'ai commencé par demander pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je dis, j'ai accusé mon mari. Je dis que c'est mon mari qui ne veut plus d'enfants. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. Mais ils sont en train de me demander, le Seigneur me demande, il dit, oui, même si ton mari ne voulait pas, et si toi tu voulais, tu allais garder la grossesse. Et aussi,
c'est parce que tu viens enlever. Ça, même s'il t'accompagne à l'hôpital, arrivé là-bas, c'est le docteur, tu es rentré dans une salle, et puis le docteur a pris ses instructions pour enlever ça. Si tu avais dit à docteur, non, je ne voulais pas, ils ne vont pas te forcer. C'est parce que tu voulais. Donc ici, il n'y a pas deux personnes qu'on prend pour dire qu'est-ce que toi tu as fait à l'autre. On te juge selon ce que toi tu as fait. On ne te dit pas qu'est-ce que Pierre t'a fait, qu'est-ce que Paul t'a fait. Mais selon ce que toi, oui, on t'a fait du mal. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé par me juger. Dis non, ce que tu as fait, tu as connu des crimes. Parce que toi, tu as enlevé ta grossesse. Tu as fait perdre l'enfant. Et l'enfant là, tu ne sais pas s'il est prophète, s'il est pasteur, s'il est un travailleur, si c'est quelqu'un que Dieu qui est précieux devant le Seigneur, toi tu ne savais pas. Et maintenant tu l'as enlevé. Donc normalement tu serais condamné. Et j'ai commencé par pleurer. Et quand je pleurais, on dit, essuie tes larmes, il n'y a pas de pleurs ici. Je demande pardon. On me dit qu'il n'y a pas pardon ici. Que tout le pardon qu'on doit demander, c'est là où j'ai quitté. À terre, là-bas, on doit demander pardon. La repentance, c'est là-bas. Mais ici, il n'y a pas de repentance. Ici, c'est le jugement. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est là où je suis quitté. Donc, maintenant, ici, là, c'est le jugement. Et j'ai commencé par pleurer. Quand j'ai commencé par pleurer, il me dit, donc, lève-toi. Et je me suis levé. Maintenant, le Seigneur me demande, il dit, où sont tes bijoux? Parce que tu aimes tellement ton corps et tu peux arranger bien ton corps. Oui, on sait que tu es en train de faire du bien. Quand tu es parti à l'école biblique, tu es sorti évangéliste là. Est-ce que tu sors pour aller au marché? Est-ce que tu sors pour aller évangéliser? Je dis non. Il dit oui, tu es évangéliste qui reste dans le restaurant. Mais tu ne sors pas pour aller évangéliser. Maintenant, nous, on va te commissionner. Et tu vas évangéliser dans les marchés. Et tu vas prendre le micro, comme on te donne le micro même pour gérer, pour diriger la prière. Tu as honte. Maintenant, c'est nous qui vais te commissionner. Et tu vas le faire parce que tu n'as même pas commencé ta mission d'abord. Et j'étais là. Et c'est comme ça qu'on me demande où sont mes bijoux. Et pourtant, je suis une femme qui aime trop les bijoux. Je vends et j'aime porter. Je fais la publicité même des bijoux que je porte. Je suis une femme béninoise. Donc si je viens au Bénin, je paye beaucoup de bijoux. J'envoie en Guinée, je vends et moi aussi je porte. Donc j'ai une varisette de bijoux. Je ne peux pas nier que je n'en avais pas. Donc on m'a demandé mes bijoux. Je dis, ah, je n'ai pas envoyé. On dit, bijoux ne vient pas ici, tu ne peux pas envoyer. Il dit, où sont tes perruques, tes mèches brésiliennes, où tu as déposé ça? Je dis, je n'ai pas envoyé. Il dit, tu ne peux pas envoyer ça ici. Il dit, tout ce que tu es en train de mettre sur ton corps, tu n'as pas vu à la dernière minute, nous on t'a fait montrer que ton corps là, c'est qu'une enveloppe qui peut se mouiller à n'importe quel moment. Ton corps là, c'est un pourriture qui peut gâter à n'importe quel moment. C'est pour cela, quand tu es en train de te laver, quand tu t'as fini de te laver, maintenant tu as senti que ta peau là, ce n'est plus ta peau. C'est pour te dire que ton corps que tu es en train de chérir si tant, le corps là ne t'appartient pas. Il dit, ce n'est pas le corps là, voilà, tu as déjà laissé le corps là-bas. Après maintenant, si tu retournes, tu vas rentrer dans le corps. Et quand ils ont fini de me parler, ils ont parlé sur beaucoup de choses. Et moi-même, je suis en train de me demander, je dis non, ça là, je n'ai pas envoyé ça au ciel là-bas. On dit oui, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est tout ça là, c'est là où tu es quitté. Vous ne pouvez rien envoyer ici, vous êtes parti main vide, vous allez retourner main vide. Mais celui qui a la parole de Dieu, il va retourner avec la parole de Dieu. Donc par là, c'est le jugement. Ce n'est même pas le temps de demander pardon. Tu as laissé tout pardon derrière toi et puis tu es venu. Donc j'étais ébahi, j'étais frustré. La joie qui était en moi avant, quand je montais sur l'escalier, j'ai perdu cette joie. Et j'ai commencé par pleurer. C'est en ce temps-là que le Seigneur me dit, tu as eu la grâce, donc tu dois retourner. Et moi, quand j'ai vu le lieu précieux, joli, et je dis non, je ne veux plus retourner parce que ici, là, le temps qu'il fait ici, ça me plaît. Je dis, même si je dois rester à la cuisine auprès des marmites ici, ou bien auprès des assiettes en or ici, je dis, ça me plaît. Mais pour retourner là, je ne veux plus retourner pour aller souffrir. Parce que là-bas, là, il y a trop de souffrance. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger.
Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas t'habiller. Donc pour cela, moi, je ne vais plus retourner. On dit non, tu n'as même pas commencé. Donc il faut aller travailler. Comme toi, tu es venu ici, tu as vu tout ce qu'il y a là maintenant. Dès que tu retournes avec les messages que tu vas donner à le monde, il faut leur dire que le temps est proche. Qu'on n'est plus aux saisons de jeunesse. On est dans l'Apocalypse. Et le Seigneur doit venir bientôt. Donc on n'a plus beaucoup de temps. C'est parce qu'on n'est pas prêt avec tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu descendre pour venir nous chercher. Mais il est presque venu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc quand on m'a dit ça, j'ai dit non, moi je ne voulais pas aller. Et c'est comme ça que j'ai vu que les tâches étaient fendues. Et moi je suis tombé de haut jusqu'en bas. Et maintenant on me dit va. Tout ce qu'on va te dire, on va te commissionner. Ils m'ont donné 6 points. Premier point est la repentance. Il dit les gens n'aiment pas se repentir. Même les églises n'aiment pas se repentir. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de connaître l'erreur, qui a renversé même la Bible. Mais ils n'ont qu'à se repentir. Donc frères et sœurs, on est au temps de la repentance. Bien vrai, Dieu nous a déjà bénis. La bénédiction est là. Donc ce n'est pas qu'on va aller chercher la bénédiction de Dieu au nord ou bien au sud. Ça est déjà là. Mais le temps qu'on est en train de parcourir maintenant, c'est le temps de la repentance. Donc Seigneur nous demande, il dit il n'y a pas pardon là où j'ai quitté. Effectivement, on m'a refusé pardon là-bas. C'est parce que j'ai eu la grâce de Dieu. C'est pour cela que vous me voyez comme ça. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est fini. Et où je serai en ce temps-là, c'est Dieu qui connaît. Parce que je n'ai pas mérité même le ciel. Mais Dieu m'a montré ce qui est là-bas. Et il est en train de me dire encore, il dit le pardon, que les gens n'aiment pas pardonner les uns et les autres. Si tu demandes, tu offenses quelqu'un, tu lui demandes pardon. Il dit je ne vais pas pardonner ce dernier jusqu'à ma mort. Mais arrivé là-bas, on me dit qu'il n'y a pas pardon là-bas. Mais où on doit demander pardon maintenant? Si tu ne demandes pas pardon à tes parents, tu ne demandes pas pardon à tes enfants t'ont offensé, tu dis que tu ne veux pas pardonner. Ta maman, ton papa, ton mari t'a offensé, ta femme t'a offensé. Toi, tu dis que tu ne veux pas pardonner. Tu vas pardonner où? Il n'y a pas pardon là-bas. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est par terre ici. Donc si tu ne peux pas pardonner ici, il n'y a pas pardon là-bas, on ne va pas te pardonner. Et si on ne te pardonne pas, il n'y a pas midi à 14 h, si ce n'est pas que la personne va rentrer dans le feu. Que Dieu nous épargne, nous les chrétiens. Nous qui disons qu'on adore Jésus, que Dieu nous pardonne. Et le troisième, on ne met pas de l'orgueil. Qu'il y a plein d'orgueil dans les églises maintenant. Qu'avant nous parlons des païens, païens. Regardez la vie des païens et regardez nos vies. Où est la différence? Les gens ont pris par l'orgueil. Et les gens même, dès qu'ils comprennent un peu la parole de Dieu, la Bible seulement, ils veulent être le supérieur de maître qui les a appris. Est-ce que l'agile peut dire à le portier, fabrique-moi à ma manière? Non. Non. Il n'y a pas ça. Et Dieu est en train de nous dire, à l'heure là maintenant, on est au dernier temps. On est au dernier temps. Et après ça, on m'a parlé de partager du bien. Dieu t'a aidé, il t'a béni. Tu es devenu source de la bénédiction. Mais ton prochain ne trouve pas à manger. C'est les chrétiens que tu vas voir aujourd'hui. Ils sont dans leur voiture et ils trouvent les autres chrétiens qui sont en train de marcher à pied. Ils s'en vont dans la même église, mais ils vont faire monter leur vitre. Parce que tout juste, ils ne veulent pas prendre l'autre. Parce que l'autre n'est pas habillé comme eux. L'autre n'est pas joli comme eux. Où on s'en va avec tout ça? Le Seigneur nous dit de se repentir. Que tout ce qu'on est en train de faire, ça ne glorifie pas son nom. Aidez les uns et les autres. Si toi tu en as, l'autre n'en a pas, donne-lui à manger. Si tu as des habits et l'autre, toujours lui, il prend l'aiguille pour couser ses habits pour venir à l'église. Tu la vois, appelle-le en cachette. Et dis-lui, mon frère, ma soeur, ce que je voulais te faire là, je ne veux pas que 2 oreilles attendent. C'est entre moi et toi et Dieu. Et fais-lui ce bien. Et si tu fais ça, ne fais pas sa publicité. Garde ta bouche. Ça, le Seigneur est si bon, il nous dit de faire du bien. Si ton père, tu as donné ta vie à Jésus,
Et Jésus là même te dit de faire du bien. Et il t'a béni. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc maintenant, on est dans le temps de faire du bien à l'un et les autres. Parce que le temps qu'on est en train de parcourir, vraiment c'est un temps que Dieu nous garde. Et maintenant, le Seigneur me parle. Il dit le corps de Christ n'est pas uni. Et aujourd'hui c'est vrai. Si tu trouves les églises, le corps du Christ n'est pas uni. Nous tous, on a donné notre vie à Jésus. Et on s'est attaché à Jésus. Mais l'autre va dire c'est mon église qui est jolie. L'autre va dire moi j'ai construit l'étage. L'autre va dire que c'est moi qui sais prêcher. Qui peut faire comme Jésus? Jésus dit il n'y a personne qui peut faire comme lui. Que c'est lui le maître. Donc nous sommes ses apprentis. On ne fait que apprendre. Tous les jours on fait que apprendre. Donc on n'est pas plus que le maître. Et après ça, il me dit l'évangélisation. Tellement qu'on est assis dans nos églises, on n'est pas sorti. Voilà les gens que j'ai trouvés qui n'ont même pas appris et on ne les pas à prêcher Jésus. Et ils ne sont pas venus à Jésus. Et nous, on est assis dans nos églises. Et aujourd'hui, maintenant, le monde est en train de se détruire. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Il y a certains villages qui sont comme les anciens temps. Ils ne connaissent pas Jésus. Comment on peut faire pour aller les rejoindre? Le Seigneur nous envoie. Il dit allez-y. Comme la Bible a dit. Allez-y. Allez faire ma publicité. Le temps est proche. Et le Seigneur est en train de nous parler. Donc quand ils ont fini avec moi au ciel, maintenant ils m'ont dit de descendre. Et quand je suis tombé, arrivé par terre, et voilà que j'ai trouvé une cendre par terre, là où il se trouve le feu en bas. Et j'ai demandé, je dis, mais ça là, ça veut dire quoi? Je dis, chez nous là-bas, si on finit de préparer, la cendre là, même si on n'éteint pas, ça s'éteint lui-même. Mais pourquoi ici là, ça ne s'éteint pas? Et c'est comme ça qu'on m'a dit. On dit pour ici, ça ne s'éteint pas. C'est dans cette cendre chaude là que la personne va passer pour aller rentrer dans le feu. Mais quand on m'a montré le feu là était en distance, mais chaleur du feu là, je sens chaleur du feu là. Et on me dit, le méchant, le criminel, les gens qui tuent, les gens qui prennent les gens pour faire de l'argent, les enfants des autres, les gens qui détruisent le monde, voilà là où eux ils vont passer pour aller. Que Dieu nous épargne de ce danger. Si tu sais que tu es là-dedans, il faut te repentir. Il n'est pas trop tard. Tu as toujours le temps pour se repentir. Tu as toujours le temps pour demander pardon à Dieu. Tu as toujours le temps pour demander pardon. Si tu as offensé ton pasteur, tu as offensé les enfants de Christ, tes collègues, au travail, partout où tu passes, en tant qu'un bon chrétien, c'est le moment. Il n'est pas tard d'abord. Et avec ça, on me dit, moi je ne suis pas je suis plus qu'un fumeur, je suis plus qu'un aboiteur. Je dis, mais moi je ne bois pas, je ne fume pas. On dit oui, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, mais tu encourages les gens qui fument. Parce que là où se trouve ton restaurant, maintenant il y a une boîte là-bas. Effectivement, il y avait une boîte. On dit, mais les gens qui fument là, ils viennent chez toi pour manger. Même si l'odeur de cigarette là, est-ce que toi tu les interdis? Est-ce que tu peux parler de ma parole? Tu peux leur dire que Jésus t'aime? Je dis non. Les gens qui boivent là, ils viennent chez toi, ce n'est pas toi qui les donnes à manger? Je dis oui. Donc vous qui avez le restaurant, et puis vous êtes en train de vendre l'alcool, le temps est venu de dire à Dieu, je ne veux plus vendre de l'alcool. Et Dieu va te bénir. Même si c'est le manger seulement, en tant qu'un bon chrétien, Dieu va te bénir. Il regardait le monde. Il y a les gens qui sont les vrais musulmans qui ne prennent plus jamais de l'alcool. Pourquoi nous les chrétiens? Pourquoi on dit non, Jésus ne nous voit pas? Et pourtant tout est écrit là-bas. Même si tu ne sais pas lire, ils vont te ouvrir la télé. Et tu vas regarder la télé. Tout ce que tu as fait à ton bas âge, jusqu'à le temps que tu es parti, on va te faire montrer. Tu dis que tu ne sais pas lire. Tu ne peux pas prendre la Bible. Mais tu as les enfants qui savent lire. Les enfants qui savent écrire. Dès que tu viens à l'église, Dieu merci, il y a beaucoup de langues. On parle dans la langue béninoise, fond, guntu. On parle dans les autres langues. Même chez nous, au pays, on parle en soussou. Donc tu as toujours cette grâce pour te repentir. Donc quand ils ont fini avec moi, voilà que maintenant je suis rentré dans le monde.
J'ai trouvé les enfants de Satan qui étaient en colère contre moi parce qu'on ne m'a pas envoyé dans leur lieu et puis le Seigneur m'a envoyé au ciel et il m'a fait retourner. Maintenant, il me dit, nous on est en train de fabriquer des choses. C'est nous qui fabriquons les pantalons. Vous n'aimez pas payer les dîmes. On vous bloque dans les dîmes. Effectivement, un bon chrétien à l'heure là ne paye pas dîmes. Dieu t'a béni. Il dit d'envoyer la dîme dans son... Toi, tu dis maintenant que la dîme là, c'est pour les pasteurs. Que c'est eux qui mangent. C'est pour la femme de pasteur. Pour qu'elle s'habille. Est-ce que tu peux les habiller? Dieu qui les a appelés là, Dieu là est en train de les habiller. Ce n'est pas ton argent. Mais le Seigneur t'ordonne d'envoyer dîme. Il t'ordonne d'envoyer offrande. Ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible. Ils t'ont dit d'envoyer. C'est le Seigneur qui a inspiré, comment on peut dire, et puis ils ont fait la Bible. Tu es venu trouver la Bible et la parole de Dieu est dans la Bible. La Bible qu'on est en train de dire là, la Bible là, si tu regardes là-dedans, tu peux changer ta vie. Si tu regardes dans cette Bible, tu peux te corriger, même si tu as une erreur, tu peux te corriger. Mais les gens n'aiment pas prendre leur Bible. Un bon chrétien qui ne prend pas sa Bible un seul jour, donc tu n'as pas communiqué avec ton père. Est-ce que ton père biologique, vous avez passé la nuit ensemble, est-ce que tu peux te lever sans dire bonjour à papa? Et si tu ne dis pas bonjour à papa, comment papa va se sentir? Mais notre Bible là, on ne peut pas prendre ça. Que Dieu nous pardonne. Tout ce qu'on est en train de faire comme ça, que Dieu nous pardonne. Donc c'est comme ça qu'on me dit que c'est eux qui sont en train de faire pantalon. Effectivement, si tu vois aujourd'hui avec les pantalons, les gens disent que les gens qui sont en Europe portent pantalon. Regardez leur climat de là-bas et regardez notre climat d'ici. On ne peut rien dire. Dieu va les corriger eux-mêmes. Parce qu'eux, s'ils ne portent pas, ils ne parlent pas de froid. Ils parlent de la neige. Et nous, qui sommes en Afrique, nous-mêmes, l'Afrique, là où il fait chaud, on parle de pantalon. L'ennemi dit que c'est lui qui est en train de fabriquer le pantalon. Est-ce que si on voit maintenant que un homme porte jupe, qu'est-ce qu'on va dire? On va le traiter comme un fou. On va traiter ce dernier comme un fou. On va dire que pourquoi l'homme l'a porté jupe? Pourquoi l'homme l'a attaché paille? Et pourtant, on a tout ça là. Ce que les femmes peuvent porter, ce n'est pas pantalon seulement. Il y a les jupes là-bas. Il y a les jupes longs. Tout ce que tu veux coudre avec tes habits là, tu peux coudre. Mais l'ennemi m'a dit que c'est là qu'il va vous attraper. Il dit c'est là-bas qu'il va vous attraper. Parce que vous aimez les pantalons, vous aimez les ceci. Et c'est là qu'il va vous attraper. Dans les bijoux. Toi tu dis que bijoux que tu as porté là, que c'est petit. Et les gens commencent par critiquer. Que quel Dieu qui a dit? Quel Dieu qui a dit? Est-ce que tu veux aller là-bas d'abord avant de connaître ce que Dieu a dit? Hein? Dieu nous a fait grâce. Il envoie des gens. Il y a beaucoup de témoignages. Ce n'est pas moi seul. Il y a les gens qui sont en train de témoigner avant que Dieu m'a envoyé là-bas. Et me donner ces paroles pour venir partager avec vous. Donc il y a les gens qui sont déjà partis. Il y a les gens qui sont revenus. Et il y a les gens maintenant, il y a une dame maintenant qui a fait 40 jours au ciel là-bas. Et Dieu lui a montré presque tout. Et puis il est revenu, il a fait témoigner, il est en train de partager ça. Il y a certaines personnes que Dieu les a montré l'enlèvement. La fille là, quand elle a trouvé, elle a eu peur. Jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il prend ses fidèles, il envoie et puis il les renvoie pour témoigner. Si Dieu ne t'aime pas, si un père ne t'aime pas, est-ce que le papa va faire la construction et te donner une jolie maison? C'est parce qu'il t'aime. Si tu étais un vaurien, est-ce qu'il va te donner une villa? Non, c'est parce qu'il t'aime. Donc le Seigneur, le travail qu'il a fait pour nous au ciel, il ne veut pas que ses enfants se perdent. C'est pour cela qu'il veut que tout le monde n'a qu'à rentrer dans la maison. Après le travail là, tout le monde puisse rentrer dans la maison. Comment tu peux être un grand évangéliste? Comment toi tu peux dire que Dieu vous aime? Et toi aussi tu n'as pas pratiqué. Et à la fin de compte, Seigneur va dire qu'il ne te connaît pas. Que Dieu nous épargne des dangers. Et c'est comme ça qu'ils ont pas. Les modes qui sont venus, c'est pour cela à l'heure là, on a tellement de modes sur Facebook. On a tellement de modes. Les modes qui sont venus. Tu vas porter l'habit, ton tronc est au dehors. Tu vas porter l'habit en tant que femme, ton ré est au dehors. Tu vas porter l'habit, tous tes bras là sont au dehors. Pourquoi? Tu viens exposer ton corps ou bien quoi? Jésus n'aime pas ça. Il faut regarder ancien temps. Si on veut parler maintenant, on va dire, ah ça c'est ancien temps. Non. Non. On parle que du maintenant, dit que ça c'est ancien temps.
Ce n'est pas bon. On est en train d'exagérer. Ce qu'on est en train de porter maintenant ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous parle. Ça ne glorifie pas son nom. Si on vous parle de rouge à lèvres, moi, je n'aime pas rouge à lèvres. Parce que je me demande ce que je ne connais pas, comment je vais avaler. Parce que je dois manger. Les gens me disent, il y a une manière de manger. Moi, je ne peux pas contrôler ça. Donc, alors là, maintenant, rouge à lèvres, qu'est-ce que toi, tu sais qu'il a fabriqué rouge à lèvres? Va te demander, il y a un pasteur à Congo, Brazzaville, là-bas, ou bien Kinshasa. Il n'a qu'à te dire, parce que lui, il a travaillé, avant d'être évangéliste maintenant, il a travaillé au monde des ténèbres. Avant d'être évangéliste, quand j'ai écouté ses cassettes, j'ai eu peur. Va lui demander, qu'est-ce qu'on prend pour fabriquer rouge à lèvres? Va te demander. Rouge à lèvres, là, ça colle à la bouche. Qu'est-ce qu'on prend pour... Et puis à l'heure là, le monde de ténèbres me dit que c'est eux qui fabriquent tout. Il me dit que c'est eux qui fabriquent tout. Et ils ont parlé encore des paires de chaussures. Les hauts talons pointus, que tu ne peux même pas marcher avec ça. Tu commences par marcher, on dirait une chauve-souris, celui qui est en train de sauter. Il y a certains même, ils ont 2 paires de chaussures. Ils sortent avec le haut talon. Maintenant, pour revenir à la maison, ils ne peuvent plus marcher avec ça. Ils sont obligés de porter tapette. Mais pourquoi? Tu sais que tu ne peux pas marcher avec ça, pourquoi tu as porté? Il m'a montré encore un autre chaussure qui est sorti maintenant. Le talon, le bas de devant est haut, mais il n'y a pas le derrière. Et les gens marchent, on dirait que c'est les marches de démons. Sabot. Si toi tu sais que c'est marche de démons, et tu sais que vraiment les chaussures ont devenu comme sabots des moutons. Comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Laisse ça.
là qui glorifie le nom du Seigneur. Ce n'est pas ça là que tu vas faire. Regarde, tu vas porter tout ça là. À la dernière minute, Seigneur dit, toi, je ne te connais pas. Ton nom n'est pas enregistré. Est-ce que c'est une bonne affaire? Frères et sœurs, vous êtes en train de m'écouter à l'heure là. Ce n'est pas une bonne affaire. La parole de Dieu, il nous a beaucoup enseigné. Les mariages sont là. L'ennemi dit, qu'est-ce que toi tu sais qui a fabriqué la bague de mariage? L'ennemi dit que c'est lui qui fabrique ça. Que les gens aiment ça. Ton homme t'a aimé. Toi aussi tu l'as aimé. La parole de Dieu c'est la Bible. Entre deux couples là c'est la Bible. L'homme qui t'aime beaucoup et il veut célébrer le mariage. C'est la parole de Dieu qui va mettre devant, entre vous deux. S'il y a un problème, c'est dans la parole de Dieu. S'il y a discussion, c'est dans la Bible. Pas dans la bague que vous avez portée. Si tu vois quelqu'un, je suis marié, il te montre bague. Bague là, te dit quoi? Tu vas porter bague là, arriver là-bas, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Parce que tu ne connais même pas la parole de Dieu. Et l'ennemi m'a beaucoup signalé beaucoup de choses. Il dit les perruques là, il y a échantillon, couleur par couleur, effectivement. On m'a montré c'était là, c'était bleu ciel. Ça là, ça brillait tellement. On me dit c'est couleur par couleur. Et puis à l'heure là où nous sommes, les Chinois, tout le monde, les gens qui fabriquent mèches. Quelle mèche qu'on est en train de porter? Quelle perruque qu'on est en train de mettre sur nos têtes? Donc cheveux là que Dieu nous a donné, ça ne nous suffit pas. Regardez les bras. Est-ce qu'eux ils portent perruque? Ils ne portent pas perruque. Leur cheveu naturellement est long. Ça suffit de traiter tes cheveux et puis ça serait non. Mais nous, là où perruque quitte, on ne sait pas. Si c'est pour les morts, on ne sait pas. Si c'est pour les vivants, on ne sait pas. Quel produit qu'eux ils mettent sur la tête et puis toujours, leur cheveu là est long. C'est quel produit? Tu ne connais pas. Et l'ennemi est en train de fabriquer. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, c'est vous les chrétiens qui dorment. Nous, on ne dort pas. C'est vous qui prenez le repos. C'est vous qu'à l'église, on dit gêner. Et puis, vous ne pouvez pas gêner. Effectivement, un bon chrétien d'aujourd'hui ne gêne pas. C'est un que tu vas voir gêner. Ils vont dire qu'il y a un pasteur là, c'est lui toujours. L'église là, tu vas voir que c'est gêne seulement. Gêne seulement. Moi, je ne peux pas gêner. J'ai beaucoup fait. Tu as fait quoi? Seigneur nous dit la prière sans cesse. De prier sans cesse. Toi, tu as déjà fait quoi? L'ennemi m'a bien dit que c'est vous qui ne pouvez pas gêner. C'est vous qui êtes fatigués. Et ils sont en accord commun. Et ils ne sont pas dans division comme nous les chrétiens. Et ils sont en train de travailler. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Il fait que travailler nuit et jour. Et il m'a bien dit que c'est nous qui sommes fatigués. C'est pour cela, comme moi j'ai eu cet message, je m'en vais. Il ne va pas me laisser. Il va me déranger, il va me perturber. Il va adoucir les oreilles qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie Dieu pour que ton cœur soit ouvert. Parce que l'ennemi est en train de dire qu'il va adoucir les cœurs. Vous allez écouter, mais ça ne va pas travailler dans votre vie. Que le feu de Dieu descend sur les corps qui sont adoucis, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas garder la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils m'ont bien dit. Et puis eux, ils ont dit que c'est nous qui avons peur. Nous, on a peur de quoi? Nous, on a Jésus. Comment l'ennemi peut dire que nous, on a peur? Que c'est nous qui ne travaillons pas. Que c'est nous qui dormons. Que c'est eux qui font. Le temps de prédication, c'est le temps là que les fidèles commencent par dormir. Il dit c'est eux qui viennent. Dès qu'ils font leur messe comme ça, seulement c'est fini. Les gens commencent par dormir. Effectivement, c'est vrai. Au temps de louange, les gens dansent. Mais au temps de la parole de Dieu, les gens commencent par dormir. Qu'est-ce qui les fait dormir? C'est l'ennemi qui est en train de faire ça. Parce que l'ennemi aujourd'hui, il sait que c'est la fin. On est au dernier temps. Il connaît. Et ils sont en train d'accélérer. Mais comment nous-mêmes, on pouvait maintenant accélérer? Comment on pouvait prendre notre Bible maintenant et commencer par lire? Et commencer par pratiquer la parole? C'est ça qui nous manque. Que Dieu nous aide. Il nous a donné encore de temps. On ne sait pas, personne ne sait pas s'il va venir aujourd'hui. Personne ne sait pas s'il va venir demain. Qui est prêt pour le suivre? Qui est prêt? Et quand j'ai eu tout ça là,
Le Seigneur me dit, lève-toi maintenant, va aller évangéliser et va aller faire publicité de ce que... Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Il me dit, vas-y. Et à l'heure là, la Guinée, il y a beaucoup d'églises qui a bénéficié. Et je remercie le Seigneur pour cette église parce qu'il y a beaucoup qui a changé. Il y a beaucoup aujourd'hui. C'est les chrétiens que tu vas voir. En venant à l'église, même ils n'attachent même pas leur tête. Toi, tu viens aller rencontrer le roi des rois. Mais ta tête là est ouverte comme ça. Avec des perruques. Avec plein de maquillage. Tu viens aller séduire qui? Là, ce n'est pas le roi des rois que tu vas pour aller voir. Tu vas maintenant pour aller séduire les hommes. Et ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Et qu'est-ce que Dieu m'a montré encore? Le 11 février passé de cette année, Dieu m'a montré quoi? J'étais là, couché dans ma chambre. Et je vois que le ciel est devenu noir. Et je suis en train de regarder. Et je vois que ça a commencé par les éclairs, les tonnerres, tout ça là, ça a commencé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je vois que le ciel est tourné en feu, qui est en train de rouler comme ça, on dirait l'eau chaude, qui est en train de bouillir comme ça. Et je me suis demandé, mais j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il y a quoi encore au ciel là-bas? Et je vois un escalier, un non-escalier devant moi. Et je vois la personne qui est en train de descendre. Comme moi, mes yeux sont un peu flous, je regarde, c'est flou devant moi. Je suis en train de regarder, je dis, mais ça c'est quoi? Qui vient comme ça? Qui est en train de descendre sur l'escalier? À quelques escaliers seulement, ça prouve que je vois maintenant que l'habit là est trop blanc. C'est blanc si bien que je ne peux plus fixer. Je ne peux plus regarder ça. Et je dis, mais qui a porté robe blanc et puis ça brille comme ça? C'est qui? Je suis en train de regarder la personne. Et je vois la personne descendre. Je ne peux pas faire face à la personne, ni regarder la face de la personne. J'ai baissé ma tête. Parce que je me demande si je vais fixer trop mes yeux, là, ça allait gâter. Donc j'ai baissé ma tête. Et le Seigneur s'est approché un peu loin de moi et il est en train de me parler. Il dit, ma fille, il dit, regarde. J'ai regardé à ma gauche. Et il me dit, regarde ce qui est là-bas. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé beaucoup de monde. On dirait que nous, on est un peu en haut et les gens sont en bas. J'ai trouvé beaucoup de monde. Et beaucoup de monde que j'ai trouvé là-bas, Seigneur dit, regarde. Et regarde à ta gauche. Et j'ai trouvé un peu de monde. Il y a du monde, mais un peu. Et le Seigneur est en train de me dire, il dit, regarde comment le monde est dans l'obscurité encore. Il dit, regarde, je ne peux pas les envoyer. Il y a beaucoup encore qui est dans le péché, qui n'ont pas fait leur repentance. Je ne peux pas. Il y a beaucoup des églises qui ne prêchent pas sur la repentance. Je ne peux pas les envoyer. Ils sont encore dans l'obscurité. Mais le peu que j'ai eu, je ne peux pas envoyer le peu là. La manière que j'ai travaillé au ciel pour vous ne peut pas m'accepter. Je ne peux pas accepter d'envoyer le peu là. Le peu que j'ai pris, j'ai eu là, je ne peux pas aller avec eux. Il dit, toi, commence par partager la parole là dans les églises. Il dit, je viendrai. Je ne vais plus durer. Il dit, je vais venir. Mais je ne veux pas aller avec le peu là. Et le Seigneur qui est en train de me parler maintenant, il était triste. Tu vas voir que l'homme qui s'est arrêté est triste. Et j'ai commencé par pleurer. Je dis, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne les églises. Seigneur, pardonne tes travailleurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Je suis en train de demander pardon. Le Seigneur dit, mais je ne peux pas envoyer le peu là. Et si, mon frère, ma soeur, dis-moi un peu. Si le Seigneur devait envoyer le peu là, est-ce que moi et toi, on serait parmi le peu là que le Seigneur va envoyer? Mais le Seigneur a tellement l'amour pour ses enfants, il ne peut pas envoyer le peu qu'il a gagné. Ses fidèles qu'il a gagnés, il ne peut pas les envoyer. Donc il nous a donné encore le temps. Il t'a donné le temps pour se repentir. Il t'a donné le temps pour le pardon. Il t'a donné le temps pour partager tes biens. Il t'a donné le temps pour t'arranger, pour enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom, pour te mettre en ordre, en règle. Il t'a donné le temps. Frères et sœurs, faisons comme la Bible nous a dit. La Bible ne nous a pas menti. C'est la vérité que la Bible nous a dit. Donc pratiquons la parole de Dieu.
Et Dieu viendra. Le Seigneur Jésus est tout proche. Il n'est plus loin. Il viendra te chercher par la grâce de Dieu. Il viendra me chercher par la grâce de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il vous donne la paix du cœur, la tranquillité et la joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes, tu as attendu. Pratique ce que la Bible te dit. La Bible qui est là, on ne doit pas diminuer la parole, on ne doit pas augmenter la parole. Marchons selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, le message est clair. Le message que notre sœur bien-aimée vient de transmettre, le message est clair. Notre Seigneur, il est précis dans sa volonté de sanctifier son peuple. Il est précis. Et tel que vous l'avez constaté, depuis un bon moment, il amène ses enfants, les nôtres, comme nous, des vivants comme nous, qui va montrer ce qui se passe dans l'au-delà. Ce que Satan ne veut jamais que nous sachions, parce que il nous a mis dans sa cage de l'ignorance. Le Seigneur dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Mais aujourd'hui, il ne veut plus que quelqu'un meure dans l'ignorance. Mais il veut que nous tous, nous soyons informés au maximum de ce qui nous attend là-bas. Et je vous dis en vérité, c'est cette parole qui va nous juger dans l'au-delà. C'est cette parole qui contient la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu veut que nous marchions. Notre sœur, on lui a beaucoup parlé de la sanctification, de la repentance. Jésus-Christ veut que son peuple se répande, que son peuple se dépouille des ornements du monde, des parures de Jézabel, les mèches, les perruques, les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les chaînes, les perles, les bagues de mariage. Le Seigneur, il est clair. Et si vous doutez pour dire non, nous sommes dans la grâce, nous n'avons pas lu quelque part où on a parlé de ces choses, chers frères et sœurs, je vais te le montrer dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Le Seigneur a été clair. Le Seigneur a été clair. Inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, apôtre Paul disait à toutes les femmes chrétiennes, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, apôtre Paul a été clair. Apôtre Paul connaît la grâce. Apôtre Paul a prêché la grâce. Mais c'est le même esprit qui a conduit apôtre Paul dans la grâce. C'est ce même esprit qui lui a orienté, qui l'a inspiré, qui a donné ses instructions. Et ces instructions, ce n'est pas donné à une église quand des faux pasteurs vous disent oui que ce passage est écrit pour l'église de Corinthe. Ça veut dire que nous ne devons plus lire les passages qui sont réservés aux Corinthiens. C'est ce que ça revient à dire. Si on considère que ce passage-là, c'est écrit pour l'église de Corinthe, ça veut dire que nous ne devrons plus lire les passages, le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. On ne doit plus lire parce qu'on va dire que ça, c'est des passages qui sont rédigés pour l'église de Corinthe. Chers frères et sœurs, si vous considérez qu'il y a des passages dans la Bible qui ne sont pas réservés à tous les chrétiens, c'est dangereux.
c'est très dangereux. Vous rendrez compte de chaque parole qui sort de vos bouches. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, chers prophètes, chers dirigeants de l'église de Christ, le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Et la Bible dit, si le juste se sauve avec peine, les justes seront sauvés avec peine. C'est la Bible qui a dit, si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il pour les méchants? Qu'en sera-t-il pour les impies? Chers frères et sœurs, notre Seigneur, il revient bientôt. Et il ne vient pas chercher une église de Jézabel. Il ne vient pas chercher une église parée des ornements de Jézabel. Mais il vient chercher son peuple. Il vient chercher ceux qui se sont dépouillés des ornements du monde. Et depuis que ce message a commencé, nous avons constaté malheureusement que c'est les pasteurs qui combattent ce message de la sanctification, que c'est les pasteurs qui ont érigé une barrière contre ce message. Et ils ne veulent pas qu'on vienne prêcher ce message dans leur église. Ils ne veulent pas qu'on vienne passer ce témoignage dans leur église. Mes chers frères et sœurs, les temps sont finis. Vous rendrez compte de chaque brebis que vous allez conduire dans l'ignorance qui vont atterrir en enfer. Vous allez rendre compte de chaque brebis à qui vous avez empêché d'avoir accès à la vérité, au message de la sanctification. Vous rendrez compte de chaque brebis que vous empêchez d'écouter ces témoignages pour enlever les ornements du monde, pour se préparer pour leur épouse. Jésus-Christ revient pour faire mariage avec son église. Alléluia. Mais ce mariage ne sera pas fait avec bague de mariage, mais ce sera fait avec la parole de Dieu. On lui a parlé des bagues de mariage. Toi, pasteur, qui dis non, la bague de mariage là, ne peut pas conduire en enfer. Et tu as endurci le cœur du peuple de Dieu. Tu as endurci le cœur des brebis. Toi-même, tu rendras compte. Chers frères et sœurs, si vous faites un mariage avec bague, si vous avez problème, si le couple a un problème dans leur foyer, est-ce qu'ils vont courir pour aller chercher les bagues, pour consulter les bagues? Un point d'interrogation. Si un couple chrétien qui a fait mariage avec bague et on demande d'enlever les bagues, enlever tout ce qui constitue des ornements, et vous ne voulez pas, je vous dis en vérité, est-ce que lorsque ces foyers auront des problèmes, est-ce qu'ils vont courir pour aller consulter bague de mariage, pour dire bague de mariage, viens régler notre situation, viens régler problème de maladie, viens régler problème de telle situation? Mais normalement, c'est la parole de Dieu. Donc, érigez vos mariages, fondez vos mariages sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui portent bague de mariage, mais qui vont amener d'autres femmes dans la chambre de passage. Bague de mariage ne les empêche pas de commettre l'adultère, la fornication, la prostitution et autres. Mais bague de mariage est devenue une idolâtrie. Enlevez ces choses. Chers frères et sœurs, nous allons y revenir. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est notre sanctification. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Jésus-Christ. Ce qui sera pour nous un culte raisonnable à notre Seigneur Jésus. Il mérite d'avoir tout notre corps, tout notre cœur et toute notre âme à sa disposition. Pour finir, chers frères et sœurs, tous ceux qui refusent d'enlever ses parures pour se consacrer à la parole de Dieu, lisez bien le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 7, le verset 19 à 21. Méditons la parole. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour la trompette va sonner. On vous dit aujourd'hui, abandonnez ces choses, abandonnez ces choses, abandonnez ces choses. Mais vous ne voulez pas abandonner. Le jour la trompette va sonner. Le danger qui attend toutes les femmes chrétiennes qui ne veulent pas abandonner ces choses aujourd'hui. Tout de suite,
le jour la trompette va sonner, le jour ils rendront compte que c'est à cause de ces parures qu'ils ont raté l'enlèvement, qu'ils ont raté le ciel. Écoutez le passage, écoutez ce qui les attend. Il dit le jour là, ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Ce jour, quand ils vont regarder leur boucle d'oreille, leur boîte qui contient les boucles d'oreille, les parures, quand ils vont regarder, ils vont voir toutes ces choses. Ils disent, hey, c'est à cause de ces choses que j'ai raté l'enlèvement. Ils vont jeter ces choses dans la rue. Hein? Ils vont jeter ces choses dans la rue. Et il dit, au jour de la fureur de l'Éternel, après l'enlèvement, vient directement la colère de Dieu. Je vous dis en vérité, si vous ratez l'enlèvement, si vous ratez cette vague de l'enlèvement, vous n'aurez plus d'autre grâce. La porte de la grâce sera fermée. Quand le bateau de Jésus, le bateau de l'enlèvement, va prendre le départ, vous n'aurez plus aucune autre possibilité pour rentrer au ciel. Alors écoutez très bien ce qui vous attend ce jour. Il dit, leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ces choses-là, la Bible est claire. Ces choses vous font tomber dans l'iniquité. Ces choses vous font pécher contre Dieu. C'est ce qu'on vous demande d'abandonner aujourd'hui. Et il dit, le verset 20 dit, ils étaient fiers de leur magnifique parure. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. Vous voyez, quand vous portez ces choses-là, Satan fait monter en vous l'orgueil, une fierté. C'est mon argent. Oh, regardez ce que j'ai porté. Regardez mon rouge à lèvres. Regardez mes vernis. Regardez. Et ton âme? Quel est l'état de ton âme? Et si on regarde ton âme, ça ressemble à quoi? Voilà, tu as porté les parures et tu penses Satan te fait croire que tu es belle. Maintenant, quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est belle devant l'Éternel? Point d'interrogation. Mais la parole dit que quand tu portes ces choses, tu pèches contre lui. Ces choses te conduisent dans l'iniquité. Tu vois? Et il dit, c'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. C'est ce qui vous attend le jour où la trompette va sonner. Vous allez regarder ces choses, ces parures, ces tenues ceci, ces collants, les pantalons que vous portez pour exposer vos fesses, pour mettre tout dehors. Le jour où la trompette va sonner, vous allez regarder ces choses, vous allez crier, vous allez pleurer, vous allez dire, ah, c'est à cause de ces choses j'ai raté le ciel, et vous allez jeter dans les rues. Mais c'est trop tard. Trop tard. Alors, peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Si nous pressons ces choses aujourd'hui que le Seigneur nous met à notre disposition, ce n'est pas un autre évangile que nous prêchons, mais c'est l'évangile de la sanctification. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Alors répentez-vous. Tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui vont la partager, tous ceux qui vont la graver et multiplier ça et faire écouter ça dans leurs assemblées, dans leurs cellules, le Seigneur va écrire vos noms dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs. Et tous les hommes de Dieu qui prenons à cœur d'enseigner, de sortir ce passage de 1 Timothée 2, verset 9, et le livre de Ézéchiel, chapitre 7, verset 19 à 21, qui vont sortir ces passages-là, qui vont exposer au peuple de Dieu, qui vont l'enseigner, pas l'enseigner dans la séduction, pas l'enseigner dans la douceur, mais enseigner. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. N'enseignez pas la parole de Dieu avec séduction, avec hypocrisie, non. Ceux qui disent, moi j'ai déjà dit pour moi. Non. Tu as dit pour toi comment? Quand ton enfant prend acide, et il veut mettre ça dans la bouche. Et tu lui dis, est-ce que tu vas lui dire seulement, oh, déposer. Tu vas dire ça? Mais tu vas crier de toute ta force.
pour qu'il dépose le poison. Alors, ces choses-là, c'est du poison pour le peuple de Dieu, pour la maison de Dieu. Alors, criez, criez. Jérémie a crié de toute sa force à gorge déployée. Et Noé aussi a crié pour que les gens puissent rentrer dans son bateau. Mais personne ne l'a écouté. Vous aussi, criez. Criez. Ne dites pas, j'ai déjà fini de parler. Criez. Alléluia. Le Seigneur vous rendra justice au ciel si vous jouez votre partition, si vous jouez votre part. Mais si vous faites l'hypocrisie, vous rendrez aussi compte. Tous les hommes de Dieu, je vous prie, sachez que vous avez à charge des âmes. Chaque âme qui atterrit en enfer, tu rendras compte. On va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu devrais faire pour que cette âme ne t'arrive pas en enfer? Est-ce que tu as joué ton rôle? Tu rendras compte. Alors, chers frères et sœurs, pour finir, les femmes de pasteurs qui disent non, qui mettent une pression sur leur mari, une pression sur leur mari pour que leur mari ne prêche jamais ce message, parce que eux ils savent qu'ils ne vont pas abandonner. Les femmes de pasteurs qui ont des salons de coiffure, vous rendrez compte. Les femmes de pasteurs qui vendent des bijoux, les tenues ceci, vous rendrez compte. Vous rendrez compte. Le peuple de Dieu meurt. Vous rendrez compte. Quand vos pasteurs tombent sur ces témoignages, vous zappez. Vous dites non. Dieu, il est Dieu de grâce. Dieu de miséricorde. Dieu de prospérité. Dieu de bénédiction. C'est le seul Dieu que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas le Dieu qui a exterminé au temps de Noé. Le Dieu qui a ravagé Sodome et Gomorrhe. Vous ne connaissez pas ce Dieu. Alors, réfléchissez. Repentez-vous. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur, il est à la porte. Lui qui nous a mis à cœur ce message, nous l'avons déjà transmis. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.